Je m'appelle Albert Kaïgoumire, je suis marié avec Alice Moulissa, on a 4 enfants. Je voudrais vous parler de Cyprien Dafros. J'ai eu la chance et la grâce de les voir, d'être avec eux, jusque même la veille de leur mort. Ma première rencontre avec eux, je les ai vus, un homme et une femme, très bons, avec une voix basse. On sent, il y a des gens qui vous parlent, tu sens leur cœur. Comme il y a des gens qui vous parlent, tu sens que ça bouillonne en eux. Mais eux, c'était vraiment, tu te sentais accueilli, tu te sentais aimé. Et puis en même temps, dans une complémentarité que je n'ai jamais vue. Au début, je les voyais à l'église. Ça ne m'intéressait pas parce que je n'étais pas converti. Donc, j'étais venu pour d'autres raisons. C'était juste avant ma conversion, j'étais entraîneur de basket, mais à un niveau très bas. Puis, je me suis aimé avec une fille qui m'a dit que je ne la verrais que le dimanche à la messe. J'ai été obligé d'aller à la messe, sinon samedi, dimanche, c'était pas pour ça. C'était pour le sport, soit pour jouer, soit pour aller voir un match de foot. Donc, la messe, c'est vraiment... Et du coup, donc, j'ai été obligé d'aller à l'église là où Cyprien Dafros était, mais pour les rendez-vous que j'avais avec ma copine. Je les vois, au départ, c'était pas... Bon, j'entendais parler de Cyprien comme un grand qui a chanté plus de 300 chansons sur la radio, tout le monde le connaissait. Mais Cyprien Dafros, c'était la première fois que je les voyais ensemble. Et alors, j'étais très touché parce que, tu sais, on a eu des parents. Moi, j'avais des parents. Je n'avais pas vu mes parents comme ça. Au début, on dirait que c'était... Chez nous, quand un homme et une femme se prennent la main, on disait que ce sont des manières des Blancs qu'on a lues dans les romans. Mais avec Cyprien Dafros, on était étonné de les voir rwandais, dans les salutations rwandaises, vraiment dans une ambiance rwandaise, mais dans une discrétion. On voit bien la main qui est là, la main de Dafros qui accepte d'être prise. Donc, de petits trucs comme ça, quoi. Et puis en même temps, Cyprien, donc un homme âgé, mais je regarde à travers sa chemise, je vois quand même une toute petite chaînette en or. Normalement, c'est nous les jeunes qui mettaient des chaînettes en or. Je dis, aïe, un vieux qui met une chaînette en or. Et là, il y avait une petite croix là-dessus, mais il ne montrait pas beaucoup. Mais j'ai dit, ben, tiens, il est extraordinaire. Donc, en même temps, il est très âgé, 10 enfants, tu t'imagines. Et puis, quand même une chaînette là qu'on voit derrière la chemise. Ben, j'ai commencé à m'intéresser. À la sortie de la messe, j'ai commencé voilà. Mais j'ai vu que quand même, ils avaient une odeur. Il y a des gens que tu vois, tu sens qu'ils ont l'odeur de sainteté. Ils étaient en même temps avec un autre garçon qui s'appelait François Xavier. Donc, alors, ils m'ont invité dans un groupe de prière. Je suis allé. Le groupe de prière, c'était Dafros qui était responsable, tandis que Cyprien était responsable de la communauté. Et arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait des gens qui vivaient différemment. Mais ce qui est étonnant, c'est que les responsables, donc Dafros ou Cyprien, on ne les voyait pas trop. Ils étaient comme tout le monde. C'est vers la fin de la journée qu'ils donnaient des conseils, qu'ils disaient ce qu'il faut faire et puis on partait. Et alors donc quand je les ai vus, j'ai dit waouh, il me faudrait un couple comme ça. Et puis des gens qui aiment Dieu comme ça.
Et puis j'ai tenté de demander des conseils à Cyprien. Je me rappelle un jour. Puis il m'a dit, tu sais Albert, il me prend par l'épaule. Il aimait prendre les gens par l'épaule. Tu sais Albert, on va prier pour toi. Moi et Daphrose, on va prier pour toi. Mais moi, je ne voulais pas que Daphrose connaisse mes histoires. Moi, je le dis c'est pour vous montrer tellement Cyprien était devenu inséparable de Daphrose. Je vais prier. Et puis le lendemain, il y a Daphrose qui téléphone. Tu sais, Albert, bonjour, bonjour. Moi et papa, nous avons prié pour toi. Tu sais ce que nous avons... Donc, tu vois, c'est pas lui qui me répond, c'est elle. Tellement le couple devient un. En fait, vous vous sentiez obligé de comprendre qu'ils sont un. Il y a beaucoup de belles choses que j'ai retenues d'eux. Donc, la délicatesse dans la correction. Et puis, j'étais jeune. Ils avaient dans les 50 et plus. Ils me parlaient comme si c'était son égal. Pouvoir dire, Albert, j'aimerais te demander conseil. Conseil. Tu vois, tout ça... Sur Daphrose, sur Cyprien, papa ne m'avait jamais dit, Albert, j'ai besoin de te demander conseil. Donc, c'est des petites choses qui m'ont saisi en fait sur Cyprien Daphrose. Se convertir, c'est comme si tu allais à l'est et puis tout d'un coup tu vas à l'ouest. C'est comme si tu allais au nord puis tout d'un coup tu vas au sud. C'est comme si tu étais en noir, maintenant tu portes blanc. C'est pas rouge sang et puis rouge bordeaux. Non, parce que c'est presque... Non, c'est ça. Donc, parce qu'il aimait en fait la radicalité, on dit que quand il est venu pour la première fois à Paray-le-Monial, ou en France, il a eu la chance de... Non, en France, je crois que c'est à Paris, et à la Péniche, il a pu rencontrer un homme qui s'appelait Jean Louders, qui avait été vice-président de la Banque mondiale et qui lui a dit, Cyprien, ce qui n'est pas radical n'est pas intéressant. Et il a gardé cela et chaque fois il nous disait, ce qui n'est pas radical n'est pas intéressant. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Il a répété à plusieurs fois ce mot. Et moi, j'ai choisi Dieu, je tombe, je me relève, je continue. Donc on voyait bien que c'est quelqu'un qui lui et sa femme, ont choisi une direction. Et voilà. Donc, c'est ce que je garde d'eux. Sinon, autre chose que je garde d'eux, quand même, j'ai la chance, le 6 avril, alors que le lendemain, on les a tués, à 6 heures du soir, dans la répétition, j'étais là. J'étais vraiment j'étais pas parmi les meilleurs dans la chorale. D'ailleurs, je me mettais derrière les autres. Mais je regardais tout. Tu sais, il y a des moments où tu te sens limité, mais tu suis tout. Et du coup, je le vois quand il nous dit, non, ne chantez pas comme ça Jérusalem. Parce que c'était un chant qui disait, je rentrerai Jérusalem céleste. Et il a dit, non, voilà comment moi je vais rentrer Jérusalem céleste. Ils voyaient bien qu'ils allaient mourir, mais ils étaient prêts. Ils sentaient que le ciel c'est pour eux, mais aussi que le monde est pour eux. Et du coup, donc, le lendemain, ils sont morts. Les gens ont commencé à dire, mais ce sont des saints. Et il y a d'autres qui ont dit, ah non, les connaissances ne sont pas des saints. Je me rappelle une fois, vraiment dans une famille où on a passé au moins 5 heures le soir, ils disaient comment ils n'étaient pas saints. Et quand j'ai essayé de poser des questions, j'ai su que c'est la vie qu'ils ont menée avant les années 75, comme ça. Alors moi, j'ai pleuré. J'ai dit, ah bon, donc ils étaient comme ça? Alors, je crois cette fois-ci qu'ils sont saints plus que je ne le croyais. Ils ont dit, mais pourquoi alors qu'on te dit qu'ils sont nuls? Je dis, justement parce que j'ai vu des personnes différentes, ça veut dire en fait qu'il s'est converti. Parce que moi, je n'ai vu rien qui prouve qu'ils ont vécu comme cela avant. Donc, c'est vrai. Mais il nous le disait aussi. Mais quand il nous le disait, on disait que c'était une façon de nous aider à nous convertir. Et pour clôturer, je reviens toujours au sport. Pour marquer des buts, si on compte les buts qu'on rate, on peut se décourager. Mais on ne marque que 3 buts sur 1 et le match est beau.